du pain et du vin. Alléluia. Amen. Le pain et le vin pratiqués dans les églises. Amen. Amen. C'est quoi véritablement le pain et le vin qui est présenté dans les églises? Amen. Amen. Et comment est-ce qu'on devrait vraiment le pratiquer? Amen. Amen. On va prendre Exode 13, verset 7. Amen. Si quelqu'un voit, peut lire. Hein? Exode 13, verset 7. Il dit, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans tout l'étendue de ton pays. Amen. Amen. On ne mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de levain dans tout l'étendue de ton pays. Alléluia. Amen. Au verset 8, il dit, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Amen. Amen. On va prendre un autre passage. Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Si quelqu'un voit, peut lire. Hein. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. On donne d'abord les versets, après on va Luc 22, rentrer dans le spirituel. Luc 22, verset 19. Alléluia. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Au vin, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici le verset utilisé principalement, comment on appelle ça, dans nos églises. Que ce soit les églises catholiques ou pentecôtistes, quelques églises évangéliques. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus aurait fait cela, ce qu'on a appelé la Sainte Seine. Alléluia. Avant le jour de la Pâque. Alléluia. Et il leur aura donné des prescriptions de faire cela en mémoire de lui, qui est le Christ. Gloire à Jésus. Amen. Mais nous allons aller dans l'ancien temps, voir aussi là où on parle de pain avec, comment on appelle ça, le pain et le vin. Amen. Et pour comprendre en quelque sorte ce que cela signifiait dans le temps, et maintenant quand Jésus vient présenter ces mêmes choses, le pain et le vin, qu'est-ce que cela devrait signifier pour le chrétien d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alors si on prend Genèse 14, verset 18, on prend d'abord les versets, et puis après on va essayer de comprendre. Genèse 14. Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, mais maître du ciel et de la terre. Alléluia. On dit, dans le temps d'Abraham, Melchisédek, qui était comparé à Christ, est venu avec le pain et le vin. Alléluia.
ce qui a été répété, comme on le dit ici, par Jésus-Christ lui-même. Donc cela devrait être, on va dire, comment on appelle ça, une continuité, ou on va dire ce qui devrait être accepté dans les églises. Alléluia. Que cela était même déjà symbolisé dans l'Ancien Testament, au sujet d'Abraham et de, comment on appelle, de Melchisédek. Si Abraham l'a fait, lui qui est, comment on appelle ça, le maître, ou on va dire le père de la foi, alors Jésus vient accomplir. Donc c'est une chose qui devrait demeurer dans l'église. Amen. Amen. Oui. Mais comment est-ce que cela devrait être perçu dans les églises? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prenons 1 Corinthiens 11, versets 19 à 24. On donne d'abord des versets et puis après on va essayer de comprendre. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 19 à 24. Amen. Il dit, car il faut qu'il y ait aussi des serfs parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Amen. Amen. 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Paul va aussi rappeler cela, alléluia, aux Corinthiens. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais lisons, comment dirais-je encore, lisons Jean 6, 48. On va s'appuyer sur ce verset-là pour maintenant détailler. Jean 6. Celui qui voit peut lire. Jean 6, 48. Amen. Amen. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Amen. Amen. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Amen. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous pouvez continuer jusqu'au verset, je crois, 63. Mais on va s'arrêter là. Mais c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Gloire à Jésus. Amen. 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 Vous voyez, on a traversé beaucoup de versets. On est allé dans l'Ancien Testament. Parler d'abord d'Abraham, de sa rencontre avec Melchisédek, qui vient lui présenter le pain et le vin. Alléluia. Amen. Qui a été utilisé pour, on va dire, comme objet d'adoration
Amen. Pour rendre gloire à Dieu lorsque Abraham a eu la victoire sur ses ennemis. Amen. Qui étaient les rois en son temps. Gloire à Jésus. Amen. On a vu aussi que quand Dieu a fait sortir d'Égypte son peuple, il a donné à Moïse de pratiquer, comment on appelle, d'observer ce qu'on appelle un jour qu'on appelle un jour de Pâques, alléluia, qui est le jour du pain sans levain. Gloire à Jésus. Amen. Et on va aussi voir que Jésus, en son temps, va aussi parler de ce que je suis, le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ce que Moïse vous a donné dans le désert, à nos pères dans le désert, cela était ce qu'on appelle la manne. Gloire à Jésus. Amen. 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 J'ai pris ces exemples ou ces versets pour vous montrer qu'il y a deux choses. Alléluia. Deux choses qu'il va falloir dépasser l'une pour exercer maintenant ce qui est aujourd'hui. Alléluia. Le pain a été symbolisé comme quelque chose de physique dans la pratique de nos ancêtres. Le vin aussi était symbolisé, était pratiqué comme quelque chose de physique dans la pratique de nos ancêtres, tel que Israël l'a fait en sortant de l'Égypte. Alléluia. Amen. On voyait les choses physiquement là-bas. Alléluia. Le vin était, comment on appelle ce fruit, ou on va dire le jus de la vigne qu'on utilisait pour adorer Dieu. Amen. On présentait aussi le pain physiquement. Mais regardez, le sens que Jésus va nous donner, c'est dans ce texte qu'on va prendre. Le Jean 6, à partir du verset 40-48. Pour comprendre que quand Dieu parle du vin, quand Dieu parle du pain, ce n'est pas maintenant des choses physiques qu'on doit voir. En fait, dans le temps passé, il s'agissait de choses spirituelles que Dieu exprimait. Mais comme il a dit que toutes ces choses doivent exister, jusqu'à ce que doivent être présentées ainsi physiquement, jusqu'à ce qu'à un jour ou à une époque de réformation, le véritable soit. C'est ce que Jésus vient nous enseigner maintenant. Amen. Amen. D'où ma question, est-ce que le pain tel que présenté par nos frères aujourd'hui dans les églises, c'est ce qu'on devrait voir et c'est ce qu'on devrait pratiquer? Alléluia. Amen. 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 On a vu qu'il était à table avec ses disciples, qu'il a pris le pain et on dit qu'il le rompu. Il a pris aussi le vin, on dit qu'il leur donna à boire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait, quelle est la signification spirituelle? Alléluia. Amen. Donc on reprend donc notre Jean 6. Il dit je suis le pain de vie. Yeah. Jésus se présente, il dit je suis le pain de vie. Gloire à Jésus. Amen. À une personne qui se présente à toi qui dit je suis le pain de vie, qu'est-ce qui va traverser, comment on appelle, ta pensée? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'une personne peut être pain de vie? Alléluia. Amen. Si tu regardes les choses physiques, telles que le pain, comment on appelle ça, fait chez toi, et que dans le temps d'Israël, Dieu a dit que cela ne soit pas avec du levain, en ce moment tu ne comprendras pas ce que Jésus voulait te parler. Alléluia. Amen. Le pain, Jésus parlait de la parole. Gloire à Jésus. Amen. Il dit je suis la parole de vie, moi qui suis au devant de vous. Et comme c'est des paroles, on va dire des symboles qu'il utilise, c'est des paraboles qu'il utilise, afin que ceux qui sont dans l'esprit comprennent, mais que ceux qui ne sont pas dans l'esprit soient toujours aveuglés ou qui n'entendent pas. C'est pourquoi il va toujours utiliser ces paroles imagées pour parler. Je suis le pain de vie, je suis la parole vivante. Amen. Amen. Donc le pain tel que présenté autrefois n'était pas en réalité un pain, le pain physique qu'on voit, mais la parole. Alléluia. Amen. Et ses prescriptions. Donc quand Melchisedec vient à Moïse, sinon à Abraham, et qu'on dit qu'il lui présente le pain et le vin, non, ce n'était pas quelque chose de physique que tu dois comprendre aujourd'hui. Mais Melchisedec s'est présenté à Abraham pour venir glorifier Dieu, pour venir adorer Dieu, parce que, rendre gloire à Dieu, parce que Dieu aurait donné la victoire à Abraham. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'adoration qui s'est faite entre Abraham et Melchisedec. Ce n'était pas une adoration physique. D'ailleurs, même on dit que Melchisedec est quelqu'un qu'on n'a ni père, ni, comment on appelle ça, ni mère. Donc c'est comme un esprit. Alléluia. Amen. Il était donc venu donner la parole de vie, la parole que Dieu lui a confiée, comme un ange à Abraham.
il dit, je rends grâce à Dieu. Amen. Quand on dit que l'Éternel bénit Abraham. Alléluia. Est-ce que vous avez vu que on dit Abraham était en train de manger le pain ou chose? Gloire à Jésus. Amen. Donc il s'agissait de paroles, pour moi, dans le sens spirituel, il s'agissait de paroles de réconfort, de paroles de vie, de sagesse, ou d'orientation, de lumière qu'il va lui accorder, pour marcher toujours avec ce Dieu-là. Alléluia. Et la parole qui lui confie sera suivie de l'onction ou de la bénédiction de l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi on nous présente le pain et qu'on nous présente aussi le vin. Amen. Quand tu confies la parole de Dieu, Dieu vit au travers de la parole et vient combler toutes choses par son esprit de plénitude qui vient te remplir pour te donner la force de continuer. C'est ce que Melchisedec est venu faire avec Abraham. Alléluia. Amen. Et donc, si nous venons encore dans le Jean 6, je suis donc le pain vivant. Je suis donc la parole qui a été donnée. La parole qui vient vers toi pour te libérer. La parole qui vient vers toi comme du pain et que tu dois en manger pour que tu sois rassasié. Alléluia. Amen. Donc, c'est en quelque chose, un breuvage. Alléluia. Je te présente la parole et que l'Esprit vienne t'abreuver pour te donner ce qui est de la lumière et de la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Au 49, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Alléluia. Amen. Pour dire que je suis la parole vivante. Je suis la parole qui donne vie. Ce que vos parents ont reçu dans le temps passé n'était pas une parole qui devrait leur donner la vie, qui n'était pas une parole qui devrait leur donner la plénitude. C'est pourquoi cela a été appelé la manne. Alléluia. Amen. Donc la manne telle que présentée dans Exode n'était pas un fruit. Ne voyez plus cela comme un fruit tel que présenté là-bas, mais c'était des paroles, c'était des préceptes, des recommandations que Dieu a données à son peuple en ce temps-là. Alléluia. Amen. Je vous ai fait sortir d'Égypte, mais maintenant voilà ce que vous allez prendre comme parole de vie pour marcher. Alléluia. Amen. Pour avoir toujours la victoire sur vos ennemis. C'est ce qui a été présenté autrefois comme la manne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la manne est différente, on va dire, de la parole. Alléluia. Amen. Différent en ce sens que Dieu, c'est pas parce que Dieu c'est pas Dieu qui a donné, mais n'était pas la parole véritable qui devrait être donnée. Alléluia. C'est pourquoi on dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la foi ou encore le salut même sont venus par Christ. Donc Christ se présente à toi et dit, je suis le pain de vie, je suis la parole que tu dois maintenant prendre pour marcher. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. La parole que je te confie aujourd'hui, si c'est cette parole-là que tu prends, pour vraiment la pratiquer sincèrement, tu vivras éternellement. Alléluia. Amen. Donc, le pain et le vin tel que présenté dans les églises, ce n'est pas ce que le chrétien doit vendre aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que le chrétien doit voir. Ce n'est pas le fait de prendre le pain et de manger avec des bissap ou bien même avec le jus de la vigne qu'on vous présente dans les églises qui fait que tu te rappelles de Jésus. Non, c'est la parole qui te confie et que tu vas vivre, que tu vas prendre, de marcher avec. C'est cela qu'il dit que vous devrez vous souvenir de cela. Et c'est en cela même que Dieu dit aussi dans le temps passé, il dit que tu confies cela à tes enfants, que tu pratiques cela et que tes enfants aussi, tu leur enseignes cela et qu'ils se souviennent de ce que Dieu a fait pour eux dans le temps passé. Ce n'était pas donc de la nourriture solide, mais c'est plutôt de la nourriture spirituelle qu'il fallait donner. Gloire à Jésus. Amen. 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 Celui qui en mange vit éternellement. Tu acceptes ces paroles. Si cela est en toi, c'est comme si tu as mangé cette parole. Et cela demeure à toi, tu vis éternellement avec. Gloire à Jésus. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Amen. Que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Amen. Donc pour cette parole-là, je donnerai ma vie. Alléluia. Amen. Pour que tous ceux qui vraiment, que Dieu a, comment on appelle ça, Dieu devra appeler pour cette parole-là, que eux aussi, que vraiment j'aboutisse, que j'arrive à la fin de ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Donc il donnera sa vie entièrement à cette parole. Pour que ceux aussi qui sont en face de lui, ceux que Dieu va appeler auprès de lui, ils aient cette
vie là aussi. Alléluia. Donc ce n'est plus une histoire de boire dans les églises ou de manger le pain dans les églises. Mais c'est la parole que tu dois prendre et accepter de pratiquer sincèrement comme Christ nous demande aujourd'hui. Amen. Amen. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant: comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Amen. Amen. Ce n'était pas sa chair physique, mais c'était plutôt la chair spirituelle dont il parlait. Amen. 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 Il dit: tel que vous me voyez, j'ai reçu quelque chose qui a transformé ma vie. Et cette chose-là, c'est ce que Dieu me donne de vous donner aujourd'hui. La parole que j'ai reçue, c'est ce que je vous donne aujourd'hui. C'est cela qui dit: je vous donne ma chair. Amen. Amen. Parce qu'il sera aussi confronté à toutes sortes de difficultés. Amen. Amen. Sa vie même sera mise en difficulté. Amen. Amen. Donc il dit: je me donne entièrement. C'est à cause de cela qu'il dit: voici ma chair. Amen. Amen. Alléluia. Comment peut-il donner sa chair à manger? Je dis qu'il utilise toujours des symboles, des paraboles, pour que ceux qui sont dedans comprennent. Alléluia. Amen. Donc sa chair, c'est cette parole-là qu'il est venu donner. Ce n'était pas sa chair physique. Quand il parlait du pain, que je suis le pain descendu, c'est ce que Dieu lui a confié, qu'il va donner au monde, qu'il va donner à tous ceux-là qui sont autour de lui. Alléluia. Amen. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, ce que Jésus a envoyé comme parole, c'est en l'acceptant en toi, c'est en pratiquant cela que l'Esprit de Dieu, alléluia, c'est en cela que l'Esprit de Dieu sera sur ta vie. Amen. C'est en cela que tu recevras de la puissance de l'Esprit. Donc le vin ici, c'est l'Esprit. Alléluia. Amen. Le vin est symbolisé par l'Esprit. Gloire à Jésus. Sinon, l'Esprit est symbolisé ici par le vin. Amen. Amen. Donc en mangeant le pain, tu reçois ce qu'on appelle l'Esprit. Et l'Esprit, ici, est symbolisé par le pain, par le vin. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est en choisissant de vivre la parole que je t'envoie qu'en réalité, tu connaîtras l'Esprit de Dieu. Qu'en réalité, l'Esprit de Dieu pourra t'utiliser puissamment. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce n'est plus le vin tel que présenté dans les églises, mais plutôt que la parole de Dieu que l'on devrait recevoir et marcher avec. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est cela. Si tu acceptes cette parole, tu auras l'esprit de vie, l'esprit qui vit éternellement en toi. Et il t'utilisera éternellement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je voudrais, comment on appelle ça, rebondir aussi sur le 1 Corinthiens 11, 19, qui nous dit ceci. Quelqu'un a ça là-bas? 1 Corinthiens. Corinthiens 11, verset 19, rapidement. Corinthiens 11, verset 19. Dans le 12, 11, 19. Et dit: car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alléluia. Amen. Et lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Alléluia. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Car j'ai reçu, au 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Gloire à Jésus. Amen. Donc on se réunit. Quand Paul parle ici de pouvoir se réunir et de partager ce qu'on appelle le pain, amen, ce n'est pas de pouvoir manger le pain
comment on appelle ça, de la boulangerie qui serait fait sans levain. Amen. Amen. Mais c'est la parole, il parle de la parole. Quand vous vous rassemblez et que vous partagez la parole de Dieu, alléluia. Amen. Quel est votre comportement vis-à-vis de cette parole-là que Jésus nous a dit de faire cela en mémoire de lui, l'exemple qu'il nous a donné. Comment est-ce que vous vous comportez vis-à-vis de cela? Alléluia. Amen. Il dit, mais de la manière dont vous vous comportez, vous ne voyez pas qu'il y a des sectes parmi vous. Amen. Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a des sectes parmi vous, votre manière de vous comporter. Alléluia. Amen. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Manger le repas du Seigneur, ce n'est pas le fait qu'on se met à table pour manger de la nourriture dans le Seigneur, mais c'est le fait qu'on se met tel qu'on est aujourd'hui en train de partager la parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et dit que nous fassions cela en mémoire de ce que Jésus nous a laissé. Ce que Jésus nous a laissé, c'est les prescriptions. Ce sont les recommandations qu'il nous a données, que nous devons suivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est ta marche aujourd'hui, ta pratique de la parole de l'esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est plus parce que tu vas aller boire du vin pour prendre comment on appelle ça, du pain tel que partagé dans nos églises, que cela fait que tu te souviens du Seigneur. Mais la parole que tu gardes, la parole que tu sanctifies en toi. Alléluia. Amen. 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 Je voulais donc, je suis venu donc rebondir sur cela pour dire que aujourd'hui nous devons changer de mentalité. Alléluia. Amen. Nous devons changer de mentalité spirituelle. Aller au-delà des choses physiques pour embrasser ce qui est du spirituel. Alléluia. Amen. 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 Le pain, c'est donc la parole que Jésus t'apporte. Le vin, c'est l'esprit qui va venir couronner toutes choses, qui va venir attester toutes choses, qui va venir te donner la force de pouvoir pratiquer cette parole-là. C'est ce qui a été symbolisé. Amen. Amen. Et donc, en mémoire de Christ, nous marchons selon la parole de vérité, telle qu'il l'a pratiquée, en mémoire de Christ, que l'Esprit puisse nous utiliser, tel que l'Esprit a utilisé Jésus. C'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Amen. Amen. Je remercie Dieu. Voilà ce que j'avais à vous confier en ce soir. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen.